Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici en ce dimanche 29 août pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Voilà, donc versez-vous une petite boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez, détendez-vous, allumez une bougie. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors on va commencer par un petit peu de blabla et des remerciements. Parce que vous me connaissez, hein, j'aime bien remercier quand vous m'envoyez des courriers, des petits cadeaux. Alors tout d'abord, je vais remercier Céline. Céline qui m'a envoyé une très belle carte de remerciement avec un beau message. Merci à Céline, tu te reconnaîtras. Et Céline m'a fait Nessie en totem. Voilà, donc elle m'a envoyé Nessie en totem. Donc merci infiniment, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je la garde précieusement. Voilà. Qui je dois remercier encore? Alors attendez, puisque oui, ça c'est bon. Je vais remercier Carole de Mistigraine. Je vous ai déjà parlé d'elle, qui crée des bijoux avec des pierres. Regardez, j'ai reçu hier, pas plus tard qu'hier, de la part de Mistigraine, cette bague en merlinite. Et en vous la montrant, j'avais pas fait attention, en vous la montrant sur l'écran, regardez, cette merlinite, on dirait qu'il y a une femme, en fait, elle a une tête, regardez. Là, on a le nez, la bouche, les yeux et une mèche de cheveux. Bon, bah voilà, je viens de découvrir en vous montrant cette bague qu'il y avait une femme ou un homme, je ne sais pas, plutôt, ouais, regardez le visage. Vous le voyez, vous me dites hein, si vous le voyez en commentaire. En tous les cas, merci à Carole de Mistigraine. Elle m'a envoyé aussi également, regardez, un très très beau pendentif, toujours en merlinite, tout en argent. Ce sont des bijoux uniques qui sont... vous choisissez votre pierre. Donc je vais vous mettre son Instagram hein, sous la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir et si vous voulez voir sa page Instagram. Elle fait des magnifiques bijoux avec des magnifiques pierres. Moi, j'en ai déjà commandé plusieurs et vraiment... c'est des beaux bijoux, c'est vraiment des belles énergies. Donc si vous voulez aller voir son Instagram et si vous avez envie, je sais pas moi, d'une améthyste, d'une labradorite ou n'importe quelle pierre, vous choisissez avec elle la pierre que vous désirez et ensuite elle vous la monte en bague ou en pendentif, vous voyez avec elle. Mais alors là, c'est incroyable, je viens de découvrir parce que je ne l'avais pas regardé sous cet angle-là, mais il y a vraiment un visage hein, dans la bague. Incroyable. Bon bah voilà, déjà merci à Carole, vous pouvez aller visiter son Insta. C'est quelqu'un qui est vraiment, si vous avez vraiment, si vous voulez, elle suit ses commandes. C'est quelqu'un, si vous avez un problème, elle est là. Vraiment, je la recommande. Mais vraiment, de toute confiance, Carole, allez-y, les yeux fermés, je vous la recommande. Elle fait des magiques bijoux, j'allais dire. Mais c'est ça, regardez, hein, c'est magique. J'avais pas fait attention. Regardez. Bon, bref, voilà. Si ça vous parle, si ça vous appelle, si ça résonne, n'hésitez pas à aller consulter son Insta. Ensuite, je vais vous faire un petit peu de blabla. Je vais prendre une gorgée d'infusion à la framboise et à la fleur d'oranger. Voilà. Je parle, mais j'ai besoin de m'hydrater.
Donc hier, j'ai été, comme vous le savez, je vis en vallée de Chevreuse. Peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, je suis dans la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Et donc hier, j'ai été... non, c'est avant-hier. Avant-hier, j'ai voulu aller acheter du pain. Et c'est vrai que c'est rare que j'aille à Chevreuse acheter du pain. Mais là, mes guides m'ont dit, tiens, bah, arrête-toi à Chevreuse, va à la boulangerie, va acheter du pain. Donc j'ai dit, ok. Je me suis garée sur le parking de l'église, comme je fais à chaque fois. Et puis, si vous voulez, il y a un chemin direct pour aller à la boulangerie. Mais là, on me dit non. On me dit non, Angel, passe par le chemin en face, va en haut de la rue Lalande et descends la rue Lalande pour aller à la boulangerie. Et en effet, alors c'est magnifique. Je ne sais pas si vous êtes du coin, si vous connaissez. Déjà, Chevreuse, c'est juste magique, magnifique. Alors, je suis née à Chevreuse. J'ai fait toute ma scolarité du collège à Chevreuse. Je suis issue de Chevreuse, mais c'est pas parce que c'est mes racines, mais c'est magique. C'est vraiment magnifique. Il y a un beau château qui surplombe le village, donc le château de la Madeleine. J'ai déjà fait une vidéo, si vous voulez aller voir, ça fait bien un an, peut-être plus. J'avais fait une vidéo devant le château de la Madeleine. Si vous voulez aller voir, il y a un tirage, il y a une guidance que j'ai fait devant le château. Bon, tout ça pour vous dire que j'étais là et que je me suis dit, tiens, je vais passer par là. On m'a dit de passer par là, mes guides. J'aurais pu aller plus direct, mais non. Tout ça parce que déjà, je n'avais pas vu, mais dans la rue Lalande, ils ont mis des parapluies. Des parapluies, devinez de quelle couleur? Arc-en-ciel. Bon, déjà, gros signe de l'univers. Et puis bah, du coup j'ai pris des photos, c'est juste magnifique. Je vous mettrai dans la communauté une photo de la rue Lalande avec les fameux parapluies arc-en-ciel. C'est juste magique, c'est magnifique. C'est une petite rue piétonne, c'est trop mignon. Et du coup bah, je suis passée par là et puis je vois un portant de vêtements dehors. Et je dis tiens c'est bizarre, il n'y avait pas de boutique de vêtements ici. Puis je vais voir ce portant. Et sur ce portant, mais des fringues super sympas, colorées, bleues, vraiment la matière, côté original, hein, ce qui me ressemble en fait. Puis je regarde la boutique et là j'ai compris pourquoi il fallait que je passe par là. Cette boutique venait d'ouvrir, ça faisait longtemps que j'étais pas passée par là, donc elle a ouvert au mois de juillet. Puisque après j'ai parlé avec Caroline hein, qui tient cette boutique, qui a ouvert cette boutique. Et donc, à l'extérieur, qu'est-ce que je vois? Une étoile. Au-dessus de la devanture, une étoile. J'ai dit, ok, j'ai compris les guides. Et puis, dans sa vitrine, une grande étoile lumineuse et des couleurs, plein de couleurs. J'adore les couleurs, vous le savez. Et un côté vintage, moderne, complètement atypique, complètement différent de ce qu'on peut voir. J'ai adoré. Donc, bah, j'étais appelée à rentrer. Et j'en avais plein les yeux, je découvrais cette boutique, c'était juste magique. Et puis bah, j'ai rencontré Caroline, qui est vraiment une très belle rencontre, une belle personne avec des belles énergies. Et puis bah, on est venu à parler, j'ai essayé des vêtements, et puis comme vous le savez, j'aime le rose, et puis il y avait des vêtements roses. J'ai dit tiens, waouh. Je sais même plus si j'ai essayé, je crois pas que j'ai essayé, si j'ai essayé les vêtements, je vous dis des bêtises. J'ai essayé. Et puis, bah, j'ai dit, allez, je me fais plaisir, je m'achète mes vêtements roses. Donc, je suis repartie avec mes vêtements roses, mais il fallait que j'aille chercher ma fille. Et du coup, j'avais pas le temps de voir autre chose. Mais j'avais trop envie, vous voyez, de regarder tout ce qu'elle avait parce que vraiment, ça me ressemblait. Et je me sentais bien dans cette boutique. Donc, je suis partie avec une tenue rose. Et puis, le lendemain, j'y suis retournée. Et puis, on a passé un super moment toute l'après-midi. J'ai essayé des fringues, on a parlé, on a papoté, on a rigolé. Et puis, comme vous le savez, quand je vais à un endroit qu'il n'y a personne, souvent, je vous le dis, et c'est vrai qu'il n'y avait personne, mais quand je rentre dans la boutique, je reste 2 minutes et alors là, plein de monde. Et j'étais trop heureuse, mais trop heureuse pour Caroline parce qu'elle le mérite. Je vous assure, c'est une belle âme, c'est une belle personne, une belle énergie. Elle vient d'ouvrir, donc je fais sa promotion avec tout mon cœur. Il n'y a aucun intérêt financier, c'est vraiment parce qu'elle le mérite et que j'aime donner un coup de pouce aux gens qui commencent. Et là, elle commence sa boutique et déjà, l'endroit est super, la déco est magique,
ça me ressemble, j'adore, vraiment. Elle récupère des vieux meubles qu'elle customise, qu'elle relook. C'est exactement ce que j'aime. Donc voilà, comme vous savez, avant, dans ma vie antérieure, pas ma vie antérieure, mais une vie actuelle, mais avant YouTube, mon premier métier, c'est décoratrice. Donc c'est vrai que, et puis artiste, donc ce côté, voilà, décalé, original, sa personnalité est reflétée dans sa boutique et c'est génial. Si vous avez le temps et si vous voulez, si ça vous appelle, allez visiter, allez voir, allez découvrir sa boutique. Sa boutique, donc c'est rue Lalande, la rue piétonne de Chevreuse, dans le 78. Et cette boutique s'appelle Cette année-là. Regardez son logo. Voilà, cette année-là avec une étoile. Forcément, mes petites étoiles, cette boutique m'était, comment dire, envoyée. On m'a envoyé à cette boutique et je sais pourquoi. Parce qu'il y a vraiment des belles énergies, des vêtements trop originaux, sympas. Alors, moi qui suis ronde, je rentre dans ces vêtements. Alors moi, comme vous le savez, je vous parle de moi, vous allez me dire Angel, mais c'est un partage que je fais avec vous. C'est comme si, voilà, on était entre copines, copains, amis. Voilà, je vous partage mon expérience, ma découverte, parce que c'est une belle découverte. Et moi qui suis ronde, comme vous le savez, depuis je ne sais plus combien de temps, je porte que des robes. Je me sens bien en robe, je suis féminine, etc. Et elle avait que des pantalons. Donc du coup, elle va rentrer des robes. Elle m'a dit, ah, tu m'as donné envie, donc je vais rentrer des robes. Donc il va y avoir une nouvelle collection à partir de mardi. Elle fait rentrer des nouveautés. Donc allez découvrir. Et du coup, voilà, j'étais séduite par son style, par sa marque, par ses couleurs. Et j'ai eu envie d'essayer les pantalons. Et donc j'ai acheté des pantalons. Angel va porter des pantalons. C'est incroyable, hein. Et ils me vont comme un gant. C'est-à-dire que moi, avec mes formes, je trouvais que les pantalons, soit ils étaient mal coupés, soit je rentrais pas dedans, soit... Voilà. Mais là, nickel. Donc, les filles, si vous avez des rondeurs, si vous avez un petit côté fofolle comme moi, Angel, allez dans cette boutique. Et même si vous n'êtes pas trop fofolle, mais que vous avez envie d'amener de la couleur, elle a de toutes les couleurs. C'est magique. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Bah oui, comme vous le voyez, j'ai eu envie de rose, j'aime le rose. Donc, regardez, j'ai fait une superposition d'un petit t-shirt pailleté un peu plus foncé, un plus clair, rose clair, mais plus ample. Et puis, je me suis trouvée, alors regardez, ce gilet. Alors, attendez que je vous le montre quand même, parce que ça, avec les étoiles. Voilà, donc... du coup, voilà, je suis en barbe à papa. Aujourd'hui, je suis en rose, en girly. Et j'ai le pantalon rose que vous ne voyez pas. Un rose un peu comme ma table, un peu plus foncé, un peu comme mon voile là. Un peu comme le rose de là. Voilà. Et franchement, je me sens méga bien. Je me sens... Alors, c'est vrai que c'est original. C'est vrai que j'aurais jamais pensé m'habiller comme ça. Et je me sens bien et ça me redonne des belles énergies. Vous voyez, même le vernis, il est rose. Donc voilà, Angel a parlé 13 minutes, mais ça valait le coup parce que c'est une belle découverte. Allez voir, c'est quelque chose de magique, c'est une boutique vraiment, on passe un bon moment, c'est quelqu'un qui nous reçoit bien, qui a le sourire. Du reste, quand je l'ai découverte, je sortais de la boulangerie, j'avais acheté des gâteaux, alors c'est pas bien pour ma ligne, mais on s'en fout, des gâteaux, du pain, etc. Donc j'avais les mains chargées de boîtes, de pain, de trucs. Elle me dit, bah attendez, vous voulez un sac pour mettre tout ça? Ben, je dis oui, si vous en avez un. Et elle m'a offert un sac. Et rien que ça, c'est pas grand chose hein, d'offrir un sac. Mais ce sac, il est particulier. Elle a dessiné dessus, elle a écrit avec ses petites mains cette année-là. Donc cette année-là, hein, sa boutique. Et puis elle avait fait des dessins turquoise. Enfin, j'ai trouvé ça super sympa, super original. Donc je vous la recommande, cette boutique. Donc allez faire un tour si vous n'êtes pas loin de Chevreuse et si vous avez envie de découvrir Chevreuse. En ce moment, il y a les fameux parapluies multicolores arc-en-ciel. Cette rue, elle est magique et vous allez voir cette ville.
je sais pas comment vous dire, il y a des vibrations, il y a plein de choses à découvrir. Vous allez voir, il y a derrière les maisons, il y a un petit, il y a l'Yvette qui passe et vous avez des petits ponts. C'est trop mimi. Donc si vous n'êtes pas très loin, parfois, regardez, moi je suis pas partie en vacances, et ben c'est passer dans cette rue, passer dans Chevreuse, et ben c'est comme si on part en vacances l'espace d'une journée et ça déconnecte, ça fait du bien. Voilà. Tout ça, on va arrêter nos blabla. Je vais arrêter mon blabla, mais ça me fait tellement plaisir de vous la faire découvrir, cette boutique. Et Caroline, allez-y. Voilà. Alors, je crois qu'elle n'a pas de site internet, mais vous pouvez... alors, son adresse, vous allez la découvrir hein, dans la rue, elle n'est pas grande, c'est 6 rue Lalande à Chevreuse. Allez découvrir, c'est mieux que de toute façon un site internet, c'est pas pareil. Mais là, sa boutique, elle a une âme, elle a une personnalité voilà, que j'aime. Donc, allez voir. Donc, on va prendre l'oracle angélique. On va commencer la guidance. Après 15 minutes de blabla, mais j'en avais envie de partager avec vous. Après, j'ai été prier à l'église, ça m'a fait du bien. J'ai prié pour vous, mes petites étoiles. Voilà, c'était un petit moment sympa, avec des belles énergies positives. Hop, ben voilà, j'ai pas demandé, mais il s'est retourné tout seul. On a l'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Et ben vous avez tous un côté créateur, un côté original. Vous avez tous un côté, comment dire, de créativité artistique ou quoi. Vous avez tous un don, vous avez tous une personnalité. Mettez-la en avant, n'ayez pas peur, osez dans la vie. Il faut savoir oser. Moi, je peux vous dire que j'adore le rose, mais j'avais jamais osé m'habiller comme ça, tout en rose. Mais je me suis habillée tout en rose. Et je rigole parce que je pense à Barba Papa quand j'étais plus jeune. Barba truc. Bah, c'est un peu ça. Hein. J'ai fait la Barba Papa, mais j'aime bien. Et puis figurez-vous qu'en fin de compte, c'est sympa. Voilà. C'est sympa, c'est joli, ça change. Et au moins, on n'est pas comme tout le monde. Donc, soyez vous avant tout. C'est très, très important. Si vous avez envie de vous habiller en rose, si vous avez envie de mettre du jaune, n'importe quelle couleur, ça fait du bien. Hein. Et je vais reprendre mes guidances de l'arc-en-ciel. Là, j'ai du reste des surprises, vous verrez. Toutes mes guidances avec les couleurs, les chakras. Et l'arc-en-ciel, je vais les reprendre là en septembre. Je vais les préparer et je vous réserve des petites surprises. Voilà mes petites étoiles. Alors, faites preuve de créativité. On a l'ange de la créativité qui va vous aider. En tous les cas, on vous dit que vous avez un potentiel créateur. Et on vous dit de faire appel à votre imagination. Vous allez imaginer, vous allez avoir des idées hors du commun. On vous demande vraiment comment dire, d'assumer votre potentiel créateur. Voilà. Au fond de vous, vous avez des envies. Au fond de vous, vous aimez quelque chose particulièrement. Et bien, allez vers cette chose. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de porter du rose, du jaune, comme je vous l'ai dit, faites-le. Si vous voulez avoir des couleurs dans les cheveux, bah, faites-le aussi. À partir du moment que ça vous ressemble et que c'est vous. D'accord ? Voilà, alors on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oh là, ça parle. Ça parle, ça parle, ça parle. Il y a une carte qui est tombée, qui s'est retournée. On l'a eu récemment. C'est vous êtes dans le monde, carte 34. Regardez. Vous êtes dans le monde, vous êtes en train de, je dirais, de briller. Vous allez briller. Ayez confiance en vous par rapport à votre créativité parce que vous avez un gros potentiel qui va vous révéler au monde, qui va vous révéler, qui va vous faire briller. Vous allez avoir beaucoup de monde là, beaucoup de monde qui vont tourner autour de vous. On parle de poisson, de communication, signe donc du poisson, l'ascendant ou le signe lunaire. Le poisson, c'est aussi tout ce qui est signe d'eau, la communication, la fluidité, la mer. Il y a quelque chose là. Je sens quelqu'un, peut-être vous, certainement vous, qui est en train de vous révéler, en train de vous sentir mieux. Les énergies sont meilleures, les énergies sont positives en ce moment. En tous les cas, si aujourd'hui tu te sens pas super bien, je t'envoie toutes ces énergies positives pour te réveiller, pour te sentir mieux, pour t'éveiller, pour te révéler. On vous demande de vous révéler, vraiment, de vous laisser tel que vous êtes. Regardez, cette femme, elle est nue.
Elle n'a pas peur d'être nue, elle montre son corps. Elle n'a pas peur d'assumer sa féminité, ses rondeurs. On vous demande réellement d'être vous et de vous écouter et d'assumer qui vous êtes. Voilà, de ne pas faire semblant et d'assumer qui vous êtes, d'assumer votre créativité, d'assumer votre côté fofolle ou foufou. C'est vous, d'accord? Et en étant vous, vous allez vous sentir mieux. Et en plus de ça, les gens vont comment dire, voir votre potentiel et vont être attirés par vous. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais reprendre une gorgée. Alors, je vais prendre aussi l'oracle que j'aime beaucoup. Chaque fois, je cherche le nom de cet oracle. Pourtant, il est pas loin. Je sais pas où j'ai mis la boîte. Ah oui, là. L'oracle du chemin intérieur. Allez. Je sais que c'est pas évident d'assumer qui on est. Parfois, on a des peurs, on a peur du jugement, on a peur du regard des autres. Et alors, si ça vous fait plaisir d'être habillé tout en rose, en barbe à papa comme moi, eh ben faites-le. Et ceux qui ça dérange, c'est leur problème, c'est pas le vous, c'est pas le vôtre. Oh, c'est pas le vous. C'est pas le vôtre, hein. Moi, ma fille, au début, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as acheté? Mais ça va pas bien. Elle a rigolé. Et puis, quand elle m'a vue habillée comme ça, elle me dit, ah ouais, c'est sympa, ça te mincit, machin. Parce qu'en fait, c'est ce que j'avais envie, c'était moi. Soyez vous. Arrêtez d'essayer de cacher vos rondeurs aussi. Parce qu'il faut assumer qui on est. De toute façon, ça ne sert à rien de camoufler. On a des fesses, on a des formes. Il faut les montrer. Enfin, les montrer. Je ne vous demande pas d'aller toute nue dans la rue. Hein, mais de vous habiller tel que vous avez envie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Voilà. J'ai la carte 21, la liberté. Je dirais qu'aujourd'hui, en ce moment, on traverse quand même une période un peu compliquée, vous le savez, on ne va pas en reparler par rapport à la liberté. Mais d'assumer, de vous habiller comme vous voulez, ça fait partie de votre liberté. Donc, assumez-vous. On a la liberté quand même de s'habiller de la couleur qu'on veut, de faire ce qu'on veut au niveau artistique. Donc ça, c'est une grande liberté. Et il faut l'assumer. Là, je vois des ailes d'ange qui sont en train de pousser ou qui sont dans votre dos. Peut-être que vous avez un tatouage avec des ailes d'ange dans le dos. Vous êtes connecté aux anges, d'accord? Vous canalisez des messages des anges. Vous allez recevoir des messages des anges. Là, on a le numéro 21, c'est peut-être votre date de naissance, c'est peut-être votre numéro de rue, il y a quelque chose avec le 21. Peut-être le 21 septembre, il va se passer quelque chose d'important pour vous. En tous les cas, assumez-vous, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une grande liberté qui arrive. Peut-être que le 21 ou le 12, ça peut être, si on inverse, ça peut être le 12 en décembre, on aura peut-être retrouvé une grande liberté. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. On va retrouver notre liberté et ça arrive, d'accord? Rassurez-vous, ça arrive. On va pouvoir retrouver une vie normale. Mais de toute façon, notre vie a changé par rapport à ce qu'on a traversé et on s'adapte. On s'adapte et on trouve une autre liberté, une autre façon d'être libre. Trouver une façon d'être libre, on a tous une façon... d'une certaine façon d'être libre en faisant, je sais pas moi, en créant, en dessinant, en s'amusant, voilà, il faut vraiment s'assumer et assumer notre liberté. Et on a le coq du voisin qui nous fait un petit coucou et qui chante. Bon, il doit être aux alentours de 13h. Voilà, donc il y a un réveil. On vous demande de vous réveiller. Il y a un réveil. Le coq chante, c'est aussi, je dirais, quelqu'un qui va se réveiller ou qui va communiquer avec vous. D'accord? Bon, le coq avec ses poules, je sais pas, ça me parle. Alors, on va voir. Je vais prendre... on reste dans le rose. J'ai envie de rose en ce moment. J'assume mon côté girly, hein, à fond. Et on va prendre l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va voir un petit peu des messages d'amour. J'ai envie de vous parler d'amour aujourd'hui.
Comme je vous disais, la vie en rose dans une guidance, bah voilà, hein, on se crée notre vie en rose. Si on veut voir la vie en rose, on la voit. C'est sûr que j'aurais pu, vous pouvez vous habiller tout en noir, en gris, c'est un peu moins chouette, mais le gris c'est joli, le noir aussi. Vous le revêtez avec un petit accent de couleur, n'importe quelle couleur, et ça, le gris et le noir mettent en valeur les couleurs. Mais ayez toujours un petit accent de couleur, un petit côté original, un petit côté, on réveille, on se réveille, voyez, les couleurs ça nous réveille. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mais je vous réserve des sacrées surprises, vous allez voir, j'ai hâte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, répétition des schémas avec le printemps. Donc peut-être depuis le printemps, il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. Vous avez l'impression que c'est répétitif. Peut-être qu'aussi par rapport à la liberté, on a eu des répétitions de choses qu'on fait que on commence à se lasser de tout ça. Il y a un schéma répétitif dans votre vie. Vous avez l'impression que les choses se répètent éternellement. On va regarder, d'accord? Moi, ça me parle aussi, répétition, schéma. Ça me parle de rythme. C'est pas négatif, forcément négatif. Moi, je l'entends dans le sens où on vous demande de répéter les choses peut-être pour les apprendre. De toute façon, quand on nous envoie une épreuve sans cesse, c'est que vous ne l'avez pas assimilée, vous ne l'avez pas apprise. Donc, on vous la renvoie. Si vous voulez que l'épreuve s'arrête, c'est-à-dire que si vous vivez des choses, on vous dit mais c'est pas possible, j'attire toujours le même style d'amour d'homme ou de femme ou d'épreuve ou de choses, c'est que vous avez quelque chose à comprendre et à changer. À partir du moment où vous allez le comprendre, vous allez changer, que vous allez dire bon maintenant ça suffit, stop, j'ai compris, vous allez voir ça va être beaucoup plus fluide. Alors je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table, voilà. Et mon super t-shirt rose. Et mon petit gilet rose. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Une carte est tombée. Blocage mémoire karmique. Bon, en effet, vous avez l'impression d'être bloqué karmiquement. Il y a peut-être un blocage karmique. Vous avez peut-être un travail à faire sur vos vies antérieures. Vous débloquer, faire des méditations, des soins énergétiques. Il y a une répétition, il y a un blocage. Vous avez l'impression d'être toujours comme si le disque était rayé. Vous voyez, ça se répète sans cesse. Hein, vous avez peut-être l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui a déraillé, que vous n'avez pas compris, certainement que vous ne l'avez pas compris. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a des chiens qui aboient, donc ça parle de chiens, ça parle de fidélité, d'avertissement aussi. Quand les chiens aboient, c'est qu'ils vous avertissent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Allez, s'il vous plaît. Libre arbitre, éloigne-toi. Bon. Vous avez votre libre arbitre de faire un choix. Hein. C'est vous qui choisissez la direction que vous prenez. On vous dit attention, éloigne-toi, prendre la distance. Avant de prendre une décision, prendre la distance, éloigne-toi. Peut-être vous éloigner aussi des schémas répétitifs que vous avez. Vous allez peut-être réussir à vous éloigner de tout ça. On va regarder. En tout cas, ça parle de liberté. De reprendre votre liberté. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Poids de la famille et on a un homme ou une femme brune dans les 3 semaines. Donc il y a un homme ou une femme là qui est plutôt brune, les cheveux foncés, qui a le poids de sa famille. Peut-être que cette femme ou cet homme s'est éloigné à cause de la famille. D'accord? Peut-être que cette personne a décidé de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à sa famille. Il s'est éloigné à cause de sa famille ou pour sa famille. Alors, on va regarder.
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On a peut-être quelqu'un aussi qui vit des choses pas très faciles, pas très drôles, un peu lourdes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait dans votre famille. Alors, c'est peut-être karmique. J'ai quelqu'un qui s'éloigne de sa famille, en tous les cas, hein, qui prend une décision, qui a son libre arbitre et qui a décidé d'assumer ses choix et ses envies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On a une dépendance affective là, depuis 7 mois ou dans 7 mois. Je dirais depuis 7 mois, il y a quelqu'un qui est dépendant affectif, quelqu'un qui n'arrive pas à se passer... Alors, ça peut être aussi une dépendance affective par rapport à sa famille, hein. Mais je ressens que cette personne est en train de prendre beaucoup de distance, en train de prendre le choix, prendre la décision de prendre de la distance par rapport à ce poids familial. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à tourner la page là, par rapport à quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ouais, c'est bien ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience et c'est ton âme sœur cet hiver-là qui va avoir une prise de conscience. Quelqu'un qui est peut-être en recul, qui s'est éloigné de toi et dont tu es, comment dire, tu penses beaucoup à lui, tu penses beaucoup à elle, mais je dirais que c'est réciproque. Cette personne a une prise de conscience par rapport à vous. Et c'est ton âme sœur. On te dit que c'est ton âme sœur. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Changement positif dans une relation existante. Donc là, clairement, on vous dit que tout va basculer, tout va changer, mais dans le bon sens. Pour du positif. Je ressens que vous avez traversé des choses complètement difficiles, ça traîne dans le temps, vous avez l'impression d'avoir un boulet, d'être relié à des choses du passé qui vous freinaient, peut-être votre famille aussi, je ne sais pas, peut-être vos ancêtres, il y a peut-être eu des choses pas faciles et c'est vous qui êtes en train de libérer votre famille par rapport au karmique. D'où la liberté avec les ailes d'ange. C'est vous qui avez cette mission de libérer votre famille, karmiquement. D'accord? Vous en prenez conscience peut-être. En tous les cas, je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un là qui prend conscience que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. Que vous êtes un ange. Que vous êtes quelqu'un de vraiment positif. Il en prend conscience. Vous êtes connectés tous les deux, hein. Vous vous regardez l'un et l'autre. Il y a quand même une dépendance, hein. Je dirais que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et on vous dit que cette relation va changer pour du positif. C'est une relation existante, hein. Donc c'est une relation c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas facile avec cet autre, hein, mais ça devrait basculer dans le bon sens. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Ah, il y a une carte qui veut venir. Relation secrète et discrète. Alors, c'est une relation peut-être secrète, cachée, aux yeux de tous. C'est peut-être vraiment, vous êtes très discrets l'un et l'autre, l'un envers l'autre. En tout cas, on parle de relation secrète. Je dirais que ça va peut-être changer, vous allez peut-être... ça peut être une relation aussi où il n'y avait rien eu, hein, jusqu'à présent. C'était juste platonique. Peut-être à cause de la famille, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, là. Peut-être que vous devez rester secret et discret par rapport à la famille, à votre entourage, par rapport à quelqu'un comme ça. Peut-être que cette personne est déjà engagée, peut-être pris, je ne sais pas. En tous les cas, vous pensez l'un à l'autre et il y a vraiment
Un lien très fort. Allez, on y va. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il y a une différence d'âge, on vous dit là. Différence d'âge cet été. Quelqu'un qui est plus jeune ou plus âgé que vous. Il y a une différence d'âge entre vous. Peut-être aussi que, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui est en couple et puis vous, vous êtes seul. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais je dirais que c'est positif parce que c'est la lumière, c'est la bougie. J'ai peut-être cette sensation que vous allumez des cierges à l'église, vous priez avec une bougie. Peut-être que votre autre aussi, chacun de votre côté. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Tu connais déjà ton âme sœur et on vous parle de 15 jours. Donc en effet, cette personne, vous la connaissez déjà et c'est votre âme sœur. N'en doutez pas. Si vous aviez un doute et que vous tombez sur cette vidéo, clairement on vous dit, bah non, clairement ne doute pas, c'est bien ton âme sœur. Et pour moi, on vous parle d'une quinzaine de jours. Donc soit ça fait 15 jours que vous l'avez rencontré, soit cette personne devrait venir vers vous ou ça devrait s'améliorer dans les 15 jours. D'accord ? On me parle aussi des vacances. Peut-être que vous étiez parti 15 jours et que vous l'avez rencontré lors de ces 15 jours de vacances. C'est général, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, ce que j'aime dans ce tirage, c'est qu'au début, c'est gris, pas facile, blocage, répétition, etc. Et puis là, il y a un changement qui va se produire, qui est en train de se produire. Et il y a du rose. Il y a vraiment des énergies, des belles énergies qui arrivent. On vous le dit, hein, ça va changer positivement. Un grand changement positif dans votre vie, là, sentimental. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on vous parle de déménagement, changement de ville demain. Donc, dans l'avenir, je dirais que vous allez déménager, vous allez changer de ville. Peut-être que vous êtes en plein déménagement, vous êtes peut-être en acquisition d'un bien immobilier. Vous allez acheter une maison ou un appartement. Moi, ça me parle de projet ensemble, de vivre ensemble. Et je dirais que les projets qui vont se mettre en place avec votre autre, la première chose, ça va être d'emménager ensemble ou de changer de ville. D'accord ? D'acheter un bien en commun ou juste déménager. Peut-être que aussi vous êtes de votre côté, hein, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne, mais que vous avez dans le projet de déménager ou et d'acheter un bien ou quelque chose dans l'immobilier. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Merci. Du reste, ce tirage me fait penser à quelqu'un, elle se reconnaîtra en le regardant. Un petit coucou, hein. Un petit coucou à l'Espagne. Alors, on a une rencontre par le travail dans les 5 jours. Donc, soit vous allez rencontrer, vous allez le voir via votre travail professionnellement. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée via son travail ou au vôtre. En tous les cas, il y a une rencontre par le travail. Vous allez le revoir ou le voir par le travail. Ça le travaille, ça vous travaille tous les deux, hein, cette relation. Vous allez peut-être aussi le rencontrer via un achat immobilier ou un déménagement par le biais du travail. Ouais, ça peut être un agent IMO, ça peut être quelqu'un que vous contactez pour le travail, suite à un déménagement ou un achat immobilier. Allez, s'il vous plaît, cette carte veut venir. On vous parle de cadeaux. On va vous faire un cadeau, vous allez avoir un cadeau de l'univers. Il y a une bague, il y a quelqu'un de généreux, quelqu'un qui veut vous faire plaisir. Allez, s'il vous plaît. C'est une rencontre synchronicité, hein, la semaine prochaine.
Donc, vous allez le rencontrer ou le voir la semaine prochaine par synchronicité. C'est une rencontre de synchronicité divine. On vous dit patience. Hein. Il faut que les horloges se mettent d'accord, c'est-à-dire que vous soyez sur la même heure. Peut-être qu'il y avait un décalage de rythme de vie, un décalage d'avancement spirituel, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous allez vous mettre d'accord sur l'heure d'un rendez-vous où il va y avoir une synchronicité, c'est-à-dire c'est comme si enfin vos horloges s'accordent. Peut-être que vous n'étiez pas accordé au niveau de vos horloges, au niveau du... Ce qu'on explique là, c'est par rapport à votre avancée dans votre vie, par rapport à vos projets, c'est-à-dire que là, vous allez être enfin sur la même longueur d'onde, sur la même heure, le même créneau horaire. Ce qu'on me dit aussi peut-être, c'est qu'il y a un décalage horaire et que parce que vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes pays ou dans les mêmes créneaux horaires, et du coup, tout va se mettre en place. Dû à un déménagement, si cette personne revient vers vous dans le même pays ou vous allez vers lui, il y a un truc comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. D'accord ? Bon, allez, une dernière carte et après je vais prendre mon oracle, la petite étoile. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Voilà, concrétisation des projets. Donc, vous avez un projet qui vous tient à cœur, peut-être dans l'immobilier, maison, déménagement, projets sentimentaux, je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit que ça va être concrétisé, ça va se concrétiser, votre projet sont en train de se mettre en place. Vous voyez, il vous manquait une pièce de puzzle et la pièce de puzzle arrive. C'est votre pièce de puzzle. C'est ce qui manquait à votre vie arrive, clairement. Si c'est l'amour, si c'est une maison, si c'est un travail, je ne sais pas ce qui vous manque. En tous les cas, cette dernière pièce de puzzle pour compléter votre vie arrive. Et cette pièce de puzzle, c'est exactement celle qui vous manquait. Elle s'enclenche, elle s'encastre bien dans votre vie. D'accord ? Donc, je dirais que il y a vraiment des belles choses qui arrivent malgré, je dirais, un passage difficile, un grand passage qui a duré longtemps peut-être, des répétitions de schémas, etc. Mais là, on vous dit que tout est en train de se mettre en place et que vous allez vraiment vous sentir mieux. Il y aura vraiment une fluidité, un enclenchement, les choses vont se mettre en place par synchronicité divine. D'accord ? Allez, je vais prendre la petite étoile, mon dernier bébé. Vous pouvez me le commander, j'en ai en stock. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai rapidement. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ah on a Saint-Nicolas, carte 19. Tu vas recevoir une grâce et un cadeau. On vous le redit, hein. Je viens de vous dire que vous allez recevoir un cadeau, une grâce. Saint-Nicolas appuie cette prédiction. Et ça va être Noël. Alors, soit c'est pour Saint-Nicolas, ça arrive à la période de Saint-Nicolas, en fin d'année. Soit c'est maintenant. Peut-être que c'est un Nicolas aussi. Hein. Ou une Nicole. Mais en tous les cas, là, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de bon. Hein. C'est pas quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un de sain. Donc, je dirais que déjà... Et en plus, cette personne arrive avec un panier rempli de belles choses, de bonnes choses. On a des fruits, ça vous amène l'abondance. Vous allez avoir une grâce là, d'accord ? Ne doutez pas, Saint-Nicolas est là. Saint-Nicolas vous protège, vous couvre de cadeaux et ça va être magique. Il y a quelque chose de magique qui va se passer là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Oups. Hop. Ça parle, hein. Vous avez vu comment il parle bien, mon oracle. Alors, on a le scorpion, le petit scorpion, donc le masculin scorpion, ou l'énergie masculine scorpion. On vous dit entre le 23 octobre et le 22 novembre, donc soit c'est sa date de naissance, soit c'est la vôtre, soit c'est la période où les choses vont se déclencher, vont se faire. On vous parle de Pluton.
la planète Pluton. On vous parle de défier les interdits. C'est quelqu'un qui va... Vous allez défier les interdits ou lui va défier les interdits. C'est quelqu'un qui se valorise et qui va vous valoriser. Éprouver les fortes sensations. Vous allez éprouver des fortes sensations l'un et l'autre. De toute façon, c'est quelqu'un qui éprouve des fortes sensations en vous voyant, en vous regardant, en vous... Je sais pas, il se passe quelque chose de très charnel, attirant charnel. Parce que le scorpion, c'est l'énergie du sexe. Hein, faut pas se cacher ça. Et c'est vrai, c'est l'énergie du sexe, du charnel. Éprouver des fortes sensations. Et le point sensible, c'est l'appareil reproducteur. Donc, je dirais que votre point sensible ou son point sensible, et je dirais que vous appuyez sur son point sensible, c'est l'appareil reproducteur. Hein. Donc, vous avez mis le doigt sur quelque chose de sensible et ça l'émoustille. Voilà ce qu'on lui dit. Vous allez savoir le prendre par le bon bout, comme on dit. N'importe quoi, Angel. Moi, j'aime vous faire rire, hein, vous savez comment je suis. Hein. Et là, on a une fille, carte 98. Alors, soit c'est vous, la fille, c'est votre enfant intérieur, les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes en train de vraiment lâcher prise avec ce ballon. Vous êtes en train de vraiment vous sentir comme une enfant. Soit il y a une petite fille ou une fille, vous ou lui avez... ou voilà, il n'y a pas de... Vous pouvez être aussi deux femmes ou deux hommes, hein. Mais vous avez certainement une jeune fille ou une fille où vous allez avoir une petite fille avec cet homme ou cette femme. Hein? D'accord? Et c'est peut-être une grâce, c'est peut-être un cadeau de Saint-Nicolas, cette petite fille. Vous attendez, vous voulez une petite fille. Ou alors vous allez vous retrouver comme une petite fille. En tout cas, il y a beaucoup de joie et de bonheur. Hein? D'accord? C'est la carte 98, ça peut être une année de naissance, ça peut être... il y a quelque chose en 98 qui s'est passé. Alors, carte 58, Alice et son lapin. Bon. Oui. Il y a peut-être que vous allez, ce lapin-là, que vous allez enfin pouvoir l'avoir dans vos bras. Peut-être que ce lapin était difficile à attraper aussi. Hein. Peut-être que vous allez apprivoiser ce petit lapin. Peut-être qu'il y a une Alice dans l'histoire. Alice au pays des merveilles. On parle de Pâques. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né en période de Pâques où il s'est passé quelque chose à Pâques, où il va se passer quelque chose à Pâques. Vous allez peut-être trouver enfin ce lapin que vous cherchez, tant cherché. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc on vous le dit, vous avez cherché, vous allez le trouver. Vous allez enfin trouver votre petit lapin. Allez. Il y a un truc qui dit, c'est les queues de lapin ou je sais pas quoi qui portent bonheur. C'est que je sens qu'il y a un bonheur. Cette personne va vous porter bonheur. Il y aura beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse entre vous. Alors, s'il vous plaît. On est déjà à 47 minutes, je ne vois rien passer. Quand je suis avec vous, je me sens tellement bien, mais tellement bien. J'espère que c'est réciproque, ça me fait plaisir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On a l'aviateur. Dans le silence, ne se manifeste pas. Carte 80, donc il y a peut-être quelqu'un, même s'il est dans le silence, qui pense énormément à vous, qui ne bouge pas, qui vous observe. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, hein, qui ne sait pas trop comment vous dire les choses. Aviateur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans les avions, qui voyage beaucoup. L'année 80, ça peut être quelqu'un qui est né dans les années 80. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, cette carte veut venir. On a le cerf. On a le cerf. Ça parle de cerf depuis tout à l'heure parce que j'ai pris l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Là, on a encore le cerf. La carte 77, ça peut être le département. Ça peut être une année de naissance. Il y a une connexion, une télépathie. En tous les cas, ce cerf est connecté à vous. Vous communiquez par télépathie. Ce que vous pensez, il ressent. Et ce que lui pense, vous le ressentez. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une grande connexion. Vous n'avez pas forcément besoin de vous voir. Vous avez les yeux fermés. En fermant les yeux, vous connectez l'un et l'autre. D'accord ?
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Alors, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées, donc je les prends. On a la carte 46, fleur de pissenlit. Donc là, éphémère, et faites un vœu. On vous dit vraiment d'être dans la légèreté. Faites un vœu avec cette carte. Hein. Mettez sur pause, c'est comme si vous soufflez sur une fleur de pissenlit. Vous pouvez souffler sur l'écran. Vous imaginez que c'est une fleur de pissenlit. Faites un vœu. Soyez dans la légèreté. N'attendez rien. Laissez venir les choses. Hein. Lâchez prise. Et encore une fois, je vous vois fermer les yeux là. Donc fermez les yeux, vous vous ressentez l'un et l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous voir pour vous sentir. Et encore une fois, on vous parle d'une maison, carte 21. Il y a une maison qui approche, il y a quelque chose avec la maison. Vous allez peut-être, il va venir chez vous dans votre maison. Ou alors, il va y avoir, comme je vous ai dit, un déménagement, une maison en commun. Un achat de maison. En tous les cas, il y a la lumière sur cette maison. Hein. Cette maison vous apporte la lumière. Ensuite, on a la carte 75, c'est peut-être votre année de naissance. On vous parle du cœur qui donne des ailes. Vous vivez le parfait amour. Donc, on vous dit que cet amour va vous donner des ailes et c'est le parfait amour. Vous allez le vivre, vous êtes en train de le vivre. C'est la carte 75, peut-être aussi Paris. Hein. C'est le département Paris. Ça vous donne des ailes. En tous les cas, il y a un projet peut-être de maison, de déménagement et d'amour en même temps qui va vous donner des ailes. Vous allez vous sentir merveilleusement bien. Et en dos de deck, j'ai le dragon, carte 30, le feu, la passion. Donc clairement, il y a peut-être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire. Et on a le dragon qui vous porte là. Vous allez prendre beaucoup de hauteur. Vous allez vous sentir avec beaucoup de force. Hein. Le dragon, c'est la force, c'est le feu. En tous les cas, on vous parle de passion. Il y a vraiment une passion. Ça va être un amour passionnel. Ouais, c'est magique, c'est beau. Hein, regardez. Elle est belle cette carte. Dragon peut me parler aussi de, pour certains, certaines, d'origine de Chine. Ou un voyage avec la Chine. Le dragon peut parler aussi d'avion, puisqu'il a des ailes, il vous porte. Un voyage, quelque chose qui vous porte. Il y a encore des ailes, une notion d'aile, l'amour vous donne des ailes. Il y a peut-être quelque chose avec un avion, quelqu'un qui travaille dans les avions, ou un voyage, ou en tous les cas. Et depuis le début, on vous parle d'ailes d'ange. Il y a vraiment un amour qui vous redonne une liberté. Vous allez ouvrir vos ailes. Vos ailes vont se déployer. Peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez pas les déployer pour voyager, mais très bientôt, rassurez-vous, vous allez pouvoir reprendre l'avion. Vous allez pouvoir vous libérer et voyager. Voilà mes petites étoiles. Hop, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous tirer une dernière carte de Maman Marie et de Jésus. Et puis on va continuer sur Vimeo. Et je vais prendre certainement... You and Me, mon petit oracle You and Me pour vous passer un message de votre autre en canalisation. On va voir un petit peu. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles pour aujourd'hui. Prière. Alors donc, peut-être que vous avez fait une prière. Marie, elle a entendu. Ou alors Marie vous demande de prier, d'être dans la prière. D'accord? Marie est là, veille sur toi, comme Jésus, son enfant. Vous êtes son enfant. C'est notre mère universelle, hein, Maman Marie. Hein. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc, priez, priez, et c'est la clé de la solution. Il va y avoir une solution. Faites des prières. D'accord? Peut-être que vous priez beaucoup et on vous dit, ne t'inquiète pas, j'ai entendu tes prières. Ça va se réaliser, il y aura une solution. Allez, un message avec Jésus, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles. Voilà. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ayez la foi, gardez votre foi, ça vous sauvera et ça vous a sauvé. Et vous allez trouver la paix. Et Jésus te rassure, te dit ça va aller, tu vas trouver la paix. Il y aura la paix entre vous. Peut-être que vous êtes fâchés, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, froissés, mais il y a la paix. Voilà. Rassurez-vous, tout va bien se passer.
Voilà mes petites étoiles, donc je vous remercie infiniment. Je vais prendre plusieurs oracles, je ne sais pas encore lesquels, mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura mon oracle You and Me. Je vais le sortir pour vous le montrer, peut-être que vous ne le connaissez pas. Alors attendez que je l'attrape, s'il veut bien se laisser attraper. Voilà, donc mon bébé You and Me que l'on peut emporter partout dans son sac à main, dans sa voiture, sa boîte à gants. Très facile, vous voyez, on l'a dans la main, ça prend pas beaucoup de place, c'est nacré, c'est girly, c'est rose, c'est comme moi. Et on a des messages du cœur et de l'âme de votre autre, de la personne qui pense à vous, à qui vous pensez. On va voir sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient avoir un complément. C'est pas une obligation puisque la guidance est terminée, mais vous avez la possibilité d'aller en barre d'informations, cliquer sur le lien extension Vimeo et avoir des messages de votre hôte si vous êtes en non-communication ou même si vous êtes en communication pour savoir ce que votre hôte a envie de vous dire, ce qu'il ne vous dit pas, ce qu'il pense, ce que son cœur pense, ressent pour vous. On va voir, on va creuser. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie encore infiniment pour tous les nouveaux abonnés, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour toute cette belle énergie, pour toute cette gratitude que vous m'envoyez. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou alors à une prochaine fois sur YouTube. Écoutez votre cœur. C'est pas une obligation Vimeo, hein. C'est vraiment si votre cœur, si cette vidéo a résonné en vous, que vous avez dit mais c'est pour moi et que vous avez la possibilité aussi financière. Attention, hein, je vous dis pas de vous mettre dans le rouge pour Angel. C'est sûr que c'est un don que vous me faites pour vivre, hein. Je vous en remercie infiniment, vraiment du plus profond de mon cœur et que Dieu vous rende 100 000 fois plus que ce que vous me donnez. Mais voilà, encore une fois, il faut le ressentir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous obliger, c'est votre cœur qui vous dit. D'accord? Et puis, si votre cœur vous le dit, si cette vidéo a vibré, c'est que certainement il y a d'autres messages que tu dois recevoir sur Vimeo. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante et que vous devez vous aimer, vous déjà avant tout. Je vous fais des gros bisous, et à très vite, et puis à tout de suite, sinon sur Vimeo, si le cœur t'en dit, je t'attends. Voilà, je te dis à tout de suite et je vous dis à bientôt, gros bisous.